le plus grand, hein, donc il aurait pu être président, décédé, il aurait pu être président, et c'est vrai que tout le monde a le même réflexe quand on voit ce qu'il a fait. Il eût mieux fallu qu'il soit président que celui actuellement, hein, mais bon. Ouais, bon. C'est rien, c'est moi qui l'ai dit donc. Oui, non, mais tu assumes parfaitement tes. Hein non, c'est rien. Non, mais parce que avec lui, on a un doute. Hein, il est capable de lancer une vendetta. Attends, oui, ça, c'est sûr. Mais non, ça fait vraiment. Vous avez un point commun quand même. Ouais. La taille. Oui, la taille. Dans quel sens tu veux dire? Ah oui, non. Vertical. Vertical. On va pas dire en hauteur parce que vous ne l'atteignez pas ni la. Il y a une vidéo là qui circule. Vous l'avez pas vu là? Il a reçu un. J'ai pas vu ça. Vous avez pas vu? Ça va très très vite. Il marche et il a reçu un truc dans la gueule et. Il s'est fait entarter. Ouais, mais il est vraiment énervé. Il est parti en courant. Il est rentré dans une espèce de bâtiment. Il a fermé la porte. Il s'est fait entarter. Ouais. Il s'est fait entarter. Ouais, ça circule sur Facebook. Oh non, Dieu, ça j'ai pas vu ça. Il a vraiment mal pris. Mais il faut voir la façon. Au moment où il la reçoit, il faut voir la façon dont il marche. On sent vraiment le pauvre, la solitude à la fin du monde. Au moment de solitude. Ça, je vais aller voir. Mais moi, le truc qui m'a fait marrer avec Sarkozy, c'est quand même quand il sélectionne les gens qu'il met autour de lui. Si moi je devrais faire ça, j'invite plus personne. Quand il marche avec des talonnettes, ça vaut aussi le déplacement. Hein. Oui, sérieusement, comme quoi c'est pas donné à tout le monde de mettre des talons aiguilles. Hein. La différence entre Sarkozy et Michel Sardou, c'est que quand il marche avec des talonnettes, chez Sarkozy, ça se voit. Ouais. Tu me diras, il avait qu'à pas en prendre une qui était 20 cm plus grande que lui. Non, mais elle est bonne quand même. Hein. Bon, oui, mais il faut déjà l'atteindre. Pour les nanas, il a bon goût. Hein. Elle va tourner dans un film, non, bientôt? Je sais pas. Si, elle tourne dans un film. Ouais. Oui. Ouais, sérieux? Elle fait un petit rôle dans un film, à nouveau. Ah bon? J'ai l'air plus au courant que vous quand même. Ouais. Cherchez pas quelqu'un pour la radio. On était en vacances, il s'est passé plein de trucs pendant qu'on était partis. Ce n'est pas juste. Faut plus qu'on parte. On est parti un mois en vacances. Tout ça s'est passé pendant le mois. On n'était pas là. Ah ouais. Et oui. Elle va s'en passe des choses. Faut jamais être absent. Non, elle va. Attends, laisse-moi voir. Je vais aller voir sur. Ah non, c'est pas dans. Ceci étant, sans être vexant, vaut mieux qu'elle se lance dans le cinéma que continuer à chanter. Oh, ça c'est pas gentil. Chouiner. Non, ah non, allez, elle gentil. susurre, on va dire ça comme ça. Ouais, bon, allez, on va dire ça comme ça. Que les autres. Revenons donc à Benny B avec Je suis dans la place. Voilà. Alors, comment t'es venu justement l'idée de revenir dans la place et de venir justement avec un nouveau son, comme tu l'as dit tout de suite, puisque c'est carrément une nouvelle démarche? Alors, tout simplement, en fait, c'est vrai que j'avais laissé de côté la musique. Alors pour ceux, comme disait Natacha, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est vrai qu'on a fait un morceau en 1990, 90, qui s'intitulait Vous êtes fous, et qui de là on a fait 2 albums qui ont été vendus à 3 millions d'exemplaires. Donc il y a eu un moment de calme dans lequel je me suis un peu occupé de fonder une famille, hein, c'était très important pour moi, donc trouver d'abord une copine et puis faire des enfants. Donc j'ai 2 petits garçons adorables, et après voilà, je me suis dit qu'après tout ce temps calme où je me suis consacré à la famille, au boulot, je me suis dit tiens, pourquoi pas retenter une nouvelle aventure. Et c'est parti du fait que c'est vrai que sur internet les gens continuaient à parler du groupe, plein de gens intéressés sur leur fin, on demandait où on était, et par rapport à ça on s'est dit tiens, pourquoi pas essayer une nouvelle aventure. Donc je précise que cette aventure elle est sans dédiqué, qui reste un ami et qui continue lui de son côté. Perfect qui lui comme mon petit frère, donc ça fait 35 ans qu'on se connaît, donc lui il est toujours à mes côtés. Et voilà, donc j'ai contacté Magic Cut, on a fait le morceau Je suis dans la place, pour ne rien cacher, est une adaptation très éloigné, mais quand même d'un morceau qui existe de Steve Aoki et will.i.am, I'm in the House. Donc j'ai un peu déformé, et voilà. Et donc je pensais que c'était un très très bon morceau pour lancer en tout cas la nouvelle aventure, une bonne expression, et voilà quoi. Donc toi, ça te fait quoi les trips comme ça, justement, de pouvoir être sur scène, etc., devant le public, avoir ce contact et compagnie, ça doit te faire chaud, j'ai toujours fait de la scène de toute façon, même pendant cette période d'accalmie. Il faut dire que le dernier album qu'on a fait, c'était en 94, donc en 94, mais on a toujours fait de la scène. On a évité les scènes entre guillemets kermesse, donc pour pas ressembler à des vieux artistes fatigués, pour un peu respecter notre image et la conserver. Donc on a fait beaucoup de scènes, mais celles qui étaient bien organisées, comme en France, ou des gros podiums, des radios. Et donc j'ai toujours eu ce côté scénique, mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on monte sur scène, par rapport aux jeunes qui nous côtoient et qui nous rencontrent, nous disent qu'on a cette force
on a cette espèce de Jurassic rappeur. C'est vrai, on monte sur scène comme des dinosaures et on s'approprie la scène. C'est vrai qu'on est très à l'aise. Mais il y a ce côté un peu track qui me manque, peut-être du début. Tout ça, toute cette excitation qui aujourd'hui, je l'avoue, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Donc on le fait, c'est notre métier. On est là, on fait notre truc bien. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Et voilà, il y a plus ce truc d'il y a 20 ans, c'est cette rage. Voilà, toujours le plaisir, mais comment ça pue de rage? Attends, regarde les dents qu'il a toutes blanches, t'as dit qu'il a pas la rage. Non mais dites donc. Il est mort dans la vie. Hein. Mais c'est peut-être un autre objectif aussi qu'à l'époque. C'est peut-être ça aussi qui fait, c'est que l'objectif est plus le même. À l'époque, c'était quoi pour toi l'objectif dans les années 90 justement? Alors justement, mais écoute, faut savoir que Vous êtes fou, je l'ai écrit en 84. Donc c'était entre minuit et 6h du matin. Hein, donc le lendemain j'avais école, je me demande si j'avais été d'ailleurs. C'est vrai, ils étaient fous. Voilà. Je confirme. Non, et c'est vrai qu'à cette époque-là, on n'avait pas cette notion du business comme les jeunes l'ont aujourd'hui. Aujourd'hui, un petit jeune, il sait faire sa propre boîte, indépendant, il fait son propre son, il va démarcher tout seul, il sait combien coûte un disque, combien il faut le vendre, là ça va. Nous on connaissait pas tout ça, donc rien que le plaisir de rentrer en studio, donc c'était par étapes. J'étais content. Ensuite on m'a dit que ça allait sortir en vinyle. Parce que c'était l'époque des vinyles. Donc j'étais trop content. Et puis le jour où je l'ai reçu en main avec la pochette et tout ça, j'étais aux anges. Maintenant de là à savoir qu'un jour ça allait dépasser les frontières, moi je pensais que j'allais retrouver chez le disquaire dans le quartier. Tour du monde. Voilà, je pensais que ça allait s'arrêter là. Et donc c'est vrai qu'après ça a pris une telle ampleur. Pour aller à pied chez le disquaire du coin, il devait faire le Japon à l'époque. Tiens, je vais chez mon disquaire du coin. Tiens, il est où? Oh, quelque part là-bas. C'est vrai, mais c'était par étapes. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se rajoutait, c'était chaque fois une excitation. Le plus beau moment de notre vie a été ce fameux départ pour les États-Unis pour tourner le clip. Il faut savoir que pour ce qu'on représentait, c'est-à-dire l'image du rap, les jeunes de la rue, c'était le symbole quoi. Pour trois petits jeunes, surtout des petits jeunes de Molenbeek qui partaient comme ça du jour au lendemain aux États-Unis, c'était une espèce d'image, de message incroyable. C'est vrai que à l'époque vous étiez de grand gamin parce que le tube donc Mais Vous êtes fou a été créé à la base avec des chansons de nos enfances. Ouais, alors c'est vrai qu'au départ quand j'avais écrit le texte qui était un texte comme à l'époque, donc sans refrain, sans couplet, j'ai rencontré le producteur, il y avait un casting, donc il m'a dit écoute, il faut mettre de l'eau dans ton vin, une expression que je connaissais pas à l'époque. Il m'a dit voilà, il faut raccourcir les couplets et tout. Et Dédiqué, lui, a eu la fameuse idée de reprendre des samples des disques. À l'époque il y avait des petits disques d'histoire, de Goldorak et de Capitaine Flamme. Et on a repris comme ça des expressions, des phrases dans les disques et on a fait le refrain Mais vous êtes fou, que tout le monde connaît aujourd'hui quoi. Et c'est comique parce que maintenant quand on me dit, ça m'est déjà arrivé à l'époque d'ailleurs, Mais vous êtes fou, je réponds d'office oh oui. Mais il y a une époque où c'était dans toutes les phrases. Oui, mais moi j'ai l'air con. Dans les cours d'école on n'arrêtait pas. Moi j'ai l'air con quand je commande un truc chez Carrefour. C'est vrai que 20 ans après, c'est vrai que maintenant. 20 ans après, c'est vrai que ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque dans les cours d'école ça sortait tout le temps. Vous me donner 3 kilos de poulet s'il vous plaît. Mais vous êtes fou. Oh oui. Mais il y a eu une immense pub qui était dans des panneaux publicitaires partout dans les rues, c'était Mais vous êtes Fiat. Ouais. C'était, on pouvait pas le rater, c'était partout, Mais vous êtes Fiat, oh oui. Et ça, c'était un truc de fou, quoi. Et c'est, on a. Ça doit faire bizarre quand même. Ils avaient le droit de récupérer ça, non? Non, on s'est jamais posé la question. Il y a tellement de choses qui sont faites, mais ça, c'est bien la preuve qu'on est resté nous. Intègre à ce qu'on était. Je veux dire, on s'occupait pas du business. On n'a jamais cherché à savoir qui piquait quoi, d'où c'est sorti. Nous, on faisait notre job. Notre job, c'était de monter sur scène et de faire notre show carré. C'était notre seul job. Après, passionné. Mais ça a fait quel effet de voir un jour cette pub en Signature 8 là? Trop jeune pour avoir une trop jeune, une autre époque pour avoir ce côté un peu. On était là, on le regardait, c'était marrant. Ouais, c'était marrant. C'est vrai que je le verrais d'un autre œil, mais là, c'est vrai qu'à cette époque-là, je me souviens que j'avais vu ça. Et j'avais juste regardé ça 2 minutes, c'est marrant, et puis je suis parti quoi. J'ai même pas. T'as pas réagi sur voilà, mais c'est vrai que c'était une autre époque. C'était pas le Star System comme aujourd'hui. Il y avait pas ce. C'est plus people maintenant et tout. Voilà, ça, aujourd'hui, on va rien rater aujourd'hui. À la limite, ça va faire un buzz terrible, mais là, à cette époque-là, non, il n'y avait pas internet, il n'y avait rien. Ouais, donc, c'est ça, Allez, on retrouve de la musique et puis juste après, toujours avec Benny B, et c'est un plaisir. J'ai enfin trouvé ma maison. J'ai repris goût aux langues. Et j'ai gagné un super GSM. J'ai vendu ma voiture. J'ai vu un magnifique spectacle. Et j'ai profité d'une super promo.
Vous êtes plus de 4 millions à avoir une bonne raison de lire Passepartout chaque semaine. Passepartout, le gratuit qui vous enrichit.